Hello, j'espère que vous allez bien avec ce retour de volatilité. Je refais une petite vidéo pour apporter quelques précisions et quelques optimisations possibles par rapport au DCA Bot que j'ai déjà partagé dans des précédentes vidéos. Alors, le retour de volatilité, c'est bien, mais c'est aussi le risque qu'on peut avoir avec ce bot, c'est de dépasser les bornes qu'on avait définies et de se faire sortir. Alors, bon, après, le risque, de toute façon, zéro n'existe pas, y compris sur ce genre d'outils. L'objectif étant quand même de faire en sorte que ce risque soit le plus marginal possible, sachant que ce bot va quand même collecter la plupart du temps de tout petits gains et de temps en temps des gains plus importants. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir un peu de volatilité, de faire marcher le principe du DCA pour qu'on ait un peu d'exposition et qu'on sorte avec des gains qui soient quand même le plus intéressant possible. Alors il se trouve que moi j'ai pris une perte. C'est ma première là sur 800 positions. Donc bon, c'est jamais agréable de se prendre une perte. C'est jamais agréable, mais en même temps ça va pas non plus. Je suis toujours en phase de test, donc pour moi c'est pas non plus une catastrophe parce que pour l'instant je suis sur des risques qui sont très minimes et malgré tout très maîtrisés malgré cette perte. Et ça n'a pas, pour l'instant, voilà, le bilan reste quand même très largement positif. Et j'ai procédé quand même à quelques petits ajustements. C'est certainement pas les derniers, et je vous invite à procéder à utiliser un peu la même méthodologie que celle que j'emploie, c'est-à-dire déjà, si vous tradez dans Bybit, de créer évidemment un sous-compte. Pourquoi pas un sous-compte par position, c'est très simple à faire en plus. Moi j'en ai créé plusieurs avec des expositions différentes. Et lorsque je suis pas trop sûr de ce dans quoi je m'engage, je vais créer vraiment un sous-compte dédié dans lequel je vais mettre vraiment une toute petite marge, enfin, un tout petit capital, en me disant bon bah si je me plante c'est pas grave, je perds ce capital et je repasse à autre chose. Donc là, en l'occurrence, j'en ai créé un. Vous voyez là, j'ai 75 $. Alors ça correspond au collatéral que j'ai mis. En l'occurrence, c'est du collatéral en XRP. J'ai pas vraiment d'USDT. C'est l'avantage quand vous êtes en compte unifié dans Bybit, vous pouvez utiliser n'importe quelle crypto en collatéral. Alors c'est cool parce que on reste exposé à cette crypto en particulier si on veut pas en sortir. Le risque évidemment c'est que cette crypto, là en l'occurrence ici c'est du XRP, chute, ce qui fait que votre collatéral va chuter et ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec une marge insuffisante. Donc faites bien attention à ce que vous faites. Bon là j'ai mis je ne sais plus combien, une centaine d'XRP qui me servent de collatéral pour faire ces tests. Alors là je suis sur Ladies USDT qui est avec un facteur 10 000. Il se trouve que cet asset-là, il réagit plutôt bien en fait au bot. Voilà ce que j'ai commencé à changer. Alors déjà, retour de volatilité, j'ai commencé la vidéo par ça. Qui dit retour de volatilité dit également retour de risque. Donc moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai coupé mes bots. Alors j'avais pas coupé celui sur BLZ parce qu'il était en route et en fait je me suis fait sortir pendant la nuit. Pas de chance pour moi. Je vais vous expliquer après le plan que j'avais prévu, que là en l'occurrence j'ai pas pu appliquer parce que j'étais pas devant mon écran à ce moment-là. En l'occurrence je suis passé à 12 niveaux. 12 niveaux, ça correspond, c'est pas comme ça au hasard, hein, lorsque je backteste un asset, je vais quand même voir comment il s'est comporté par le passé. Et notamment, je vais regarder un peu les mouvements significatifs et ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors évidemment, le passé ne présage pas du futur, mais bon, ça donne quand même quelques informations. On voit déjà qu'il a l'air suffisamment liquide. Je reviens pas sur les bougies vectorielles, ça vous regarderez la vidéo précédente si vous voulez avoir des informations là-dessus, mais en gros voilà, on a eu des bougies impulsives qui se sont enchaînées
là ici j'ai encadré ce mouvement avec une mèche ici qui est venue, alors on va revenir un petit peu en arrière, voilà, qui est venue en gros prendre un peu ce qu'il y avait à prendre dans cette zone, hein. On voit bien ici là que cette mèche là qui se termine ici, elle est venue s'occuper un peu de ceux qui avaient shorté dans cette zone là. Voilà, bon ça c'est vraiment un coup de price action vraiment très classique. Voilà. Alors, du coup, on est quand même sur un mouvement ici. Je vais me mettre en M15 parce que c'est quand même l'unité de temps sur laquelle je cale ce bot. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument caler le bot sur cette unité de temps-là, mais moi, mes bougies vectorielles, je les cale là-dessus. Voilà, donc a priori, admettons que je sois rentré. Là, on n'a rien eu. Admettons que le bot soit en phase de sommeil ici. Et qu'il soit rentré par exemple là où j'ai indiqué mon carré, qu'est-ce qu'on va avoir comme mouvement? On va avoir quelque chose qui est quand même important. Alors, on est quand même sur un mouvement de 64%. Donc 64%, c'est quand même pas rien, quoi. Après, à l'intérieur, je vais revenir sur le 26 août. On va regarder les retracements. Est-ce que j'ai eu des retracements? Alors là, j'ai eu, ouais, bon, déjà j'ai eu 1%, etc. Donc là, en l'occurrence, je pense que ici, il aurait pu TP assez rapidement, hein. On voit bien qu'il y a des retracements qui sont au moins supérieurs ou égal à 1%. Par contre, admettons que je sois sorti ici, ou là, par exemple. Là, on aurait très bien pu sortir ici. Mettons que le bot il soit déclenché sur cette zone, sur cette bougie vectorielle, il serait sorti là. Et comme je suis en déclenchement automatique, j'aurais très bien pu rentrer ici. Et là, il faut regarder un petit peu, les mèches, souvent c'est ça qui fait les dégâts. Donc le fait d'ajouter des niveaux d'ordre de moyenne, ça permet quand même de maîtriser davantage le risque. L'inconvénient évidemment, c'est que sur les premiers niveaux, on va se retrouver avec des rendements qui vont être moins importants. Donc après, c'est toujours une jauge en fait, hein, que vous allez faire entre le risque et la récompense. Donc peu de récompenses. En l'occurrence ici, on va minimiser les risques. Beaucoup de récompenses. Et si jamais votre bot vous fait vous vous retrouvez avec un gain qui est vraiment inhabituel, regardez bien, posez-vous vraiment la question de savoir est-ce que je suis toujours dans ma marge, est-ce que je suis toujours dans mon risque, parce qu'il est probable que vous ne soyez plus dedans. Donc après, sur quoi on va pouvoir intervenir? Alors je vais revenir sur Good Crypto. Donc là ici, j'ai calé mes ordres de moyenne. Après, je vous avais donné comme réglage 7% par rapport au dernier ordre de moyenne. Il faut bien comprendre que là, ici, donc là, j'ai 75 $ de collatéral. Ici, je suis sur une marge maximale approximative de 20 $. Ce que je risque ici, c'est pas 20 $, c'est 7% en levier x20, c'est-à-dire 140% de 20 $. Donc ça fait 20 et quelques, quoi. D'accord? Donc il faut bien aussi intégrer le fait que lorsque vous êtes en levier, il faut, si vous êtes sur une multiplication de votre levier qui est supérieure à 100, bah, il va falloir le calculer, ça. Donc si vous voulez être sûr de bien maîtriser, et si vous n'êtes pas vraiment habitué à gérer le levier, alors déjà, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas habitué à gérer le levier, vous ne devriez même pas être sur ce genre de bot, parce qu'il faut quand même avoir quelques notions. Bon, admettons, comme dit l'autre, admettons, bah, vous mettez sur 5, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous assurez que le levier multiplié par augmenté du stop loss, multiplié par le stop loss que vous avez déterminé, vous êtes bien sur une perte maximale de 100%, à laquelle il va quand même falloir ajouter les fees. Donc ça dépend de votre exposition, évidemment, du capital que vous avez engagé, et aussi le slippage.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ordre de stop loss, c'est un ordre market. D'accord? Si vous n'avez pas de chance, c'est que par exemple vous vous retrouvez au moment où votre bot tape le stop loss, vous êtes par exemple sur une news. Des fois, les carnets d'ordre ils se vident à ce moment-là et vous pouvez vous retrouver avec un slippage qui peut être quand même important. Donc il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver avec une perte qui va être supérieure à ce que vous aviez prévu. Voilà. Alors après, sur quoi vous pouvez agir? Donc vous regardez bien que vous êtes toujours dans la marge que vous souhaitez. Vous allez pouvoir agir évidemment sur la taille de l'ordre d'entrée. Donc là ici je suis au minimum, je suis à 100. Si je clique sur moins, je me retrouve à 0. Donc là, je clique sur plus, ça c'est la taille de l'ordre d'entrée minimale. Moi j'ai mis le premier ordre de moyenne, j'ai mis au double. Mais ce qui veut dire que lorsque le bot va atteindre le deuxième ordre de moyenne, je vais me retrouver avec une exposition triple, d'accord? 100 plus 200, ça fait bien 300. Okay, si vous voulez vraiment être sur un coefficient 2, eh ben vous mettez le premier ordre de moyenne à la même taille que l'ordre d'entrée. D'accord? Moi, je fais ça parce que mon but, c'est d'avoir quand même un maximum de rendement sur les premiers ordres. Parce que le bot, la plupart du temps, on va dire au moins 70% du temps, il va pas aller très loin en fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on rentre sur une bougie vectorielle, et qu'une bougie vectorielle, ça fait un peu comme un appel d'air en fait. C'est-à-dire que le prix, il y a quand même de fortes chances pour qu'il aille retaguer cette zone assez rapidement. Mais c'est pas toujours le cas. Et c'est là qu'il faut quand même prévoir, pas l'imprévisible, mais il faut quand même prévoir que le prix, que cette bougie vectorielle soit le début de quelque chose. Et c'est ce début, et c'est ce quelque chose qu'il faut quand même anticiper. Voilà, donc après je touche pas, donc l'augmentation de la taille des ordres de moyenne, on peut éventuellement le diminuer légèrement. Ça va nous permettre de diminuer l'exposition. Donc on peut passer à entre 1,5 et 2. Je vous déconseille de rester sur 1 parce que du coup ça va faire que votre TP il va être moins suiveur. Le TP nécessaire va être moins suiveur et du coup c'est pareil, vous aurez en fait moins de profits sur les premiers ordres et vous aurez des profits qui deviendront intéressants sur les derniers ordres. Donc il faut quand même bien comprendre que lorsque le prix va arriver dans les 2-3 derniers ordres, on arrive dans une zone de danger quand même. Il faut quand même bien intégrer ça parce qu'on arrive sur des mouvements. Si je mesure ici, là si j'arrive à l'avant-dernier ordre, je ne suis plus qu'à 10%, 11% de mon stop loss. Donc on est quand même sur des alts, donc 10, 12%. Alors après un gros mouvement, c'est moins probable, mais ça reste quand même probable. Il ne faut pas oublier que des cryptos comme BLZ, l'autre jour, elle a dû faire 150% en 2 jours. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas éviter ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quand même des retracements qui soient au moins supérieurs ou égal à 1% en chemin. Mais ça peut arriver qu'il y ait des mouvements qui aillent directement taper cette zone. Donc arrivé ici, on va pouvoir, et moi c'est ce que je comptais faire cette nuit, malheureusement j'étais pas devant mon écran, prendre la main et essayer de gérer ça en plus ou moins manuel. Donc là, voilà, j'ai calé mon bot. Donc tout est OK. Ici, j'ai la liste de mes ordres que je peux vérifier. Voilà. Le pourcentage par rapport à mon prix d'achat, le prix de vente. Et puis après, voilà la taille de mon ordre. Donc quand tout ça c'est calé, vous allez pouvoir lancer votre bot. Alors là, je ne vais pas le lancer ici. Et après, qu'est-ce qui va se passer ici dans cette zone-là? Bah, évidemment, normalement, si vous calez bien le bot, vous allez recevoir des alertes. Normalement, vous êtes censé même... si vous avez installé l'application sur téléphone, vous êtes censé recevoir des alertes sur votre téléphone. Quand vous voyez que vous commencez à taguer l'ordre, alors là j'en ai 12, quand vous voyez qu'on commence à arriver à 8, 9, 10, là il faut quand même se mettre en surveillance.
il faut quand même se mettre en surveillance et pourquoi pas se dire, bon, là, je vais quand même essayer de sauvegarder mon capital. Donc là, on peut faire un petit peu de price action. En l'occurrence, on peut regarder est-ce qu'il y a des zones d'intérêt vers lesquelles le prix quand même, semble susceptible de vouloir aller. Donc les zones d'intérêt, je les redonne, hein, ça va être les zones de stop évidemment. Voilà, par exemple ici. Hein, si on voit ici qu'on a une bougie et qu'on arrive à un stop qui est dans cette zone, voilà, on sait que dans un premier temps, ça va être cette zone qui va être visée. Mais on sait que dans un deuxième temps, on a ici cette zone d'imbalance. Donc, lorsque le prix va venir ici taguer cette zone, on va être en recherche de structure de retournement. Et là, en l'occurrence, c'est bien ce qu'on a eu. On a bien eu une structure de retournement. Si je me mets ici, donc là on est le 28 août, je suis en 5 minutes. On voit bien ici qu'on a eu une pattern de retournement et puis après un déplacement. Donc on a quand même de fortes chances de penser que le prix va retracer. Par contre, si on voit que le mouvement ne s'essouffle pas et qu'il commence à vouloir continuer dans cette zone, on a de fortes chances de penser quand même que la prochaine, c'est ici. Si votre stop se trouve en chemin, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Donc là, l'objectif, dans ce cas-là, ça va être de viser soit un BE, un break-even, soit éventuellement de limiter la perte, sachant qu'on est quand même ici sur le bot précis que je viens de vous montrer, on est quand même en levier x20, donc chaque mouvement est dupliqué par 20. Donc il faut quand même bien faire attention à ça. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire. La première chose, ça va être d'être en surveillance et de voir lorsqu'il y a un petit retracement qui va se mettre en marche, on profite et on coupe. Et on se dit voilà, je limite ma perte et je limite les dégâts. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de passer par un trailing. Alors, ici, en l'occurrence, je suis sur un mouvement de vente, là, hein, en admettant que le bot il soit lancé dans cette zone. Donc, pardon, d'achat. De vente, non, je dis n'importe quoi, de vente. Et donc, je vais ouvrir une autre position. Et là, je vais me servir d'un autre outil qui est à disposition dans GoodCrypto, qui est dans Opération. Je vais sur le même contrat, et là, je vais ouvrir l'ordre inverse à la position sur laquelle je suis exposé. Donc, si je suis exposé à la vente, je vais acheter. Si je suis exposé à l'achat, je vais vendre. Et là, normalement, ici, vous avez, ça c'est bien foutu, la position qui est déjà en cours. Vous voyez que ça, c'est l'ancienne position que j'avais là-dessus, c'était 12 800. Donc admettons que j'avais 12 800, une exposition de 12 800. Et je vais me mettre ici en réduire uniquement. Là, normalement, alors ici, je vais mettre en trailing stop. Normalement, si j'avais une position qui était ouverte, ici, j'aurais une petite barre avec 25%, 50%, 75%, 100%. Donc je clique sur 100%. Et donc, je vais limiter la perte. C'est-à-dire que je vais dire qu'à partir de ce prix, le prix sur lequel je suis, là en l'occurrence, je suis à 3805. Donc 3805. Je ne crois pas qu'il va le prendre, s'il va le prendre. Voilà. Je veux limiter ma perte à 1% par rapport à l'endroit où je suis. D'accord ? Et ce qui fait que je vais peut-être me retrouver en gain parce que c'est peut-être une zone sur laquelle le prix va continuer à retracer et peut-être que je vais pouvoir faire mon TP. Sinon, je vais limiter ma perte à 1% du prix
ou moins, hein. Si vous décidez que c'est 0,1, vous mettez 0,1 tout simplement. Et voilà. Et donc, je lance, et là, je sais que je vais pouvoir limiter ma perte. D'accord? Ça, c'est vraiment le moyen le plus simple qui va permettre éventuellement de se retrouver en gain parce que cette structure de retournement, finalement, c'est la bonne, et puis le prix va continuer à retracer. Sinon, je vais limiter ma perte. Et donc, je vais quand même protéger mon capital. Parce que sur ce genre de boat, quand même, l'enjeu principal, ça va être quand même de réussir au maximum à protéger son capital. Donc, je me mets en surveillance dans cette zone, dans mes derniers ordres. Si j'en ai 10, je me mets en surveillance à partir de l'ordre 8, voire 7. Et si j'en ai 12, je me mets en surveillance voilà, à partir de l'ordre 9, 10, etc. Sur Good Crypto, si vous êtes sur un abonnement pro, vous avez droit à 15 niveaux. Donc vous pouvez aussi très bien décider d'augmenter encore plus le nombre de niveaux, ce qui va forcément diminuer le rendement des premiers niveaux. C'est toujours en fait une jauge de risque reward. Il y a autre chose que j'ai testé et qui marche plutôt bien, qui va légèrement diminuer le rendement du bot, mais qui va quand même protéger votre capital et vous permettre de prendre des partiels sur ce bot. C'est ici ça va être ici, le take profit là, donc je suis sur 1%, je vais le mettre, corriger le TP en pourcent à partir du prix de l'ordre d'entrée. Alors quand je me mets ici, c'est-à-dire que là en fait, le prix ne va pas attendre 1% par rapport à l'ordre de moyenne, à la fameuse VWAP. Là, le prix, il va attendre de retourner à son point de départ. Et en l'occurrence, sur celui-ci, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce qu'on est quand même sur une bougie vectorielle. Une bougie vectorielle, c'est un point d'intérêt qui est quand même assez magnétique pour le prix. Donc, je me cale là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure que mon bot va ouvrir les positions, moi, par exemple, je vais attendre d'arriver à l'ordre 4 ou 5. Et ben, je vais à côté de ça, ouvrir une autre position avec un trailing take profit. C'est-à-dire que j'ouvre la position inversée. De toute façon, vous verrez ici, hein, vous avez l'ordre ouvert, vous avez la position que vous mettez en route, et normalement, vous devez vous retrouver avec ici 0. Ce qui veut dire que si cette position se ferme, eh ben, le nombre de contrats sur lesquels vous serez exposé sera de 0. Et donc, vous pouvez très bien décider, ici, en parallèle au bot, ça vous permet de prendre éventuellement des partiels, ou éventuellement, pourquoi pas, de clôturer tout le bot, parce que vous voulez prendre vos profits à cet endroit-là. Vous n'êtes pas forcément obligé que le bot le décide. Sachant que, pour le bot, le profit, il se prend au point d'entrée. D'accord? Donc, vous avez là toute la liberté sur cette zone de prendre les profits que vous avez envie de prendre. Voire même pourquoi pas ici de dire tiens là je vais prendre la moitié, donc j'ouvre, si je suis sur 12 800, je vais ouvrir un ordre ici de 6 400 et je vais prendre mes profits à cet endroit là. Alors là c'est sûr qu'on est on n'est plus en full auto, là on est en semi-auto, on a une intervention manuelle, mais ça peut éventuellement permettre alors, évidemment de prendre des profits et aussi de limiter les gains forcément, mais aussi de limiter la casse si jamais le bot arrivait à maturité, que le stop loss était lancé. Ça peut être aussi sous condition de webhook. Par exemple, j'ouvre une position égale à l'ensemble des positions que le bot a ouvert. Évidemment, ça je peux l'actualiser au fur et à mesure que le bot va ouvrir des positions. Et je me mets en webhook. Et le webhook, ça va être de dire par exemple, là, je suis par exemple ici, vous voyez que là, comment la mèche ici, elle est venue retrouver le point d'entrée là. Et là, on a quand même eu un mouvement qui est quand même assez conséquent, hein, de, allez, combien? De 10%. Donc, bon, on le vit x20, c'est pas mal. Bon, peu importe.
ici, donc là, le bot, il aurait ouvert une position acheteuse. D'accord? Position d'achat. D'accord? Donc il achète, il achète, il achète, il achète. Et puis à un moment donné, il y a un retracement de 1% qui fait qu'il va clôturer. Si je suis en trailing, il va éventuellement, ici, il ne va pas s'arrêter à 1%, il va continuer, il va continuer, il va continuer, il va continuer. Et le trail, en admettant que je lui dis, moi je veux au minimum 1% de gain, il va pouvoir aller jusqu'à 4, 5, 6%. Donc ça permet d'optimiser les gains. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Il y a aussi autre chose, et ça je m'en suis aperçu fortuitement, parce que moi je fonctionne beaucoup sur alertes dans TradingView. Admettons là, je vais mettre une alerte de prix. Ici par exemple, voilà, peu importe. Je me mets une alerte en disant, si jamais le prix il tag cette mèche, je veux une alerte. Donc il va m'ouvrir une alerte et je vais l'éditer. Sachant que l'alerte que j'ai faite juste avant, c'est une alerte pour mon bot avec les webhooks. Ah oui, j'ai oublié. La condition de sortie de ce bot, ça pourrait très bien de dire, ben, lorsque j'ai une bougie vectorielle, là je suis en 5 minutes, en 15 minutes, lorsque j'ai une bougie vectorielle verte, eh ben, ça va m'indiquer que le prix il a quand même de fortes chances pour continuer à aller vers le bas. Et donc à me mettre un peu plus en perte. Auquel cas, je peux très bien lui dire, à cette position-là que j'ai ouverte dans GoCrypto, la position complémentaire au bot, je peux très bien lui dire, ben, sors à la prochaine bougie verte, bougie vectorielle verte. Ça peut être aussi une condition. Ou n'importe quelle condition avec l'indicateur en fait que vous avez l'habitude d'utiliser, ça va fonctionner. Et après, bah, évidemment, c'est des choses qui se testent. Si vous êtes habitué à travailler avec le RSI ou avec les bandes de Bollinger ou avec MACD ou peu importe, bah, vous pouvez très bien inclure des conditions webhook sur cette position. Donc ici, lorsque j'ai programmé ce bot, je vais revenir dessus. Il est là. Il m'a donné des adresses webhook. Alors, donc là, il faudrait que je le lance pour que... Bon, je vais le lancer de façon, il est sous position webhook, donc il va pas se mettre en route. Donc là, je vais dans le détail de l'algo. Tout ça, je le donne en détail dans la vidéo précédente, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, donc là, après, le process, c'est entrée à l'achat. Donc moi, je suis sur les bougies vectorielles. Entrée à l'achat sur une bougie vectorielle 15 minutes rouge. Donc je copie l'adresse webhook. Et après, je vais dans TradingView et puis je fais mon alerte. Je vais pas le faire là parce que j'ai pas envie qu'il se mette en route, celui-là. Voilà, j'ai lancé ça et après je continue mon trading classique et je me suis mis une alerte ici. Alors TradingView, il a une petite habitude que j'avais pas remarqué et je m'en suis rendu compte. Lorsque j'édite, il va reprendre les mêmes paramètres que la dernière alerte que vous avez lancée. Et ici en l'occurrence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre la dernière adresse webhook que vous avez utilisée. Donc, c'est-à-dire que là, ici, lorsque le prix va atteindre cette zone, eh ben, si j'avais pas modifié ça, il aurait très bien pu lancer le bot sur un truc complètement qui n'a rien à voir. Alors je sais bien qu'on peut avoir raison pour de mauvaises raisons, mais en l'occurrence, on va quand même essayer d'éviter ça. Donc, si vous êtes habitué à utiliser les webhooks et que vous utilisez aussi les alertes pour d'autres contextes, faites bien attention à ça. Je crois que j'ai tout dit, donc gérez bien votre marge. Et il y a un truc aussi, mais ça je l'avais mis dans le Discord, mais je le répète quand même. Ce bot, il va faire sa vie, il va s'exécuter, il va prendre des profits, enfin c'est ce qu'on espère, il va se fermer. Et donc là je suis en répéter lors du TP, sans délai d'activation. Il va se relancer. Ok? Mais admettons que j'ai lancé le bot ici. Je vais revenir sur TradingView. Admettons que j'ai configuré mon bot ici,
à ce prix, donc à 29,50. Ok? Et qu'il prenne ses profits ici. Qu'est-ce qui va se passer quand il va se relancer? Et là, probablement ici, à l'achat, mais j'aurai plus du tout la même exposition là. D'accord? J'aurai une exposition qui sera... regarde, on va calculer ça. Voilà, 17% en levier x20, je vous laisse calculer combien ça fait. Et là, je vais me retrouver, je ne serai plus du tout dans la marge et dans le risque que je souhaitais mettre sur ce bot au moment où je l'ai configuré. Et là, ça peut faire très mal. Donc, truc à vérifier quand même, lorsque il y a un mouvement de marché qui est significatif, à la hausse ou à la baisse, c'est vérifier bien que vous êtes toujours dans votre marge. Donc là, il y a un truc qui est tout bête, hein. Vous faites ici, vous faites dupliquer, sans lancer le bot évidemment. Là, ça va garder vos réglages, vos anciens réglages. Et là, vous vérifiez ici que vous êtes toujours bien dans la marge que vous souhaitez prendre. D'accord? Dans les deux sens, parce que si le prix il chute, là, vous allez forcément vous retrouver avec une exposition qui est beaucoup moins importante que celle que vous vouliez avoir. Et là, du coup, bah, forcément, vous avez moins de risques, mais aussi vous avez moins de gains. Donc ça, c'est vraiment la petite gymnastique à laquelle il faut penser quand même régulièrement. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Donc, à minima, quand il y a un mouvement significatif de marché, sinon, je sais pas, régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, au moins une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, vérifiez bien en cliquant sur dupliquer. Après, vous le fermez, hein, vous ne le lancez pas, en cliquant sur dupliquer sur le bot, qu'il soit en route ou pas d'ailleurs. Vérifiez bien que votre marge, elle correspond toujours au risque que vous aviez défini à l'avance. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, si vous n'êtes pas encore habitué au levier, clairement, moi, je ne vous conseille pas, en fait, tout simplement, de faire ça. Sinon, vous pouvez le faire aussi sur du spot, ça marche très bien. Il y aura forcément moins de rendement parce qu'il n'y aura pas le levier, mais des petits gains, c'est quand même des petits gains. Sinon, vous pouvez quasiment créer un sous-compte par position. Dans Bybit, c'est très simple, et puis dans la plupart des échangeurs, c'est très simple aussi. Voilà, je suis à une demi-heure, donc c'est déjà suffisamment long. Faites gaffe à vous, et bon trading. À plus.